On a l'habitude aujourd'hui de distinguer ce qu'on appelle le vieillissement réussi du vieillissement, on va dire, pathologique. À partir du moment où on rentre dans le vieillissement dit pathologique, ce sont des personnes qui associent en général plusieurs maladies, et plus particulièrement pour ce qui nous concerne là, donc l'apparition de troubles cognitifs. Là, évidemment, les choses sont plus compliquées. En venant ici, j'ai été frappée par deux choses. La première, c'est la présence, j'allais dire, de vrais musiciens. L'effet, il me semble, produit par la présence de véritables artistes, donne une dimension qui est tout à fait différente. En voyant des personnes marcher dans un parc, dans un cadre magnifique, avec un saxo qui les accompagne, et le rythme qui va avec ça, m'a permis de voir que la marche, qui a tendance à se ralentir avec des petits pas, se transformait véritablement sous l'effet de la musique et provoquait chez ces personnes, d'emblée comme ça, et de manière tout à fait spontanée, un allongement du pas et une modification du rythme, ce que l'on cherche parfois à faire pendant des semaines avec des techniques de rééducation. Puis alors le tango, c'est la révélation pour moi, parce que à la fois il y a ce support musical, cette musique qui dans la mémoire de chacun de nous évoque à la fois le rythme, la vie, parfois la passion, un côté émotionnel comme ça, qui ne peut à mon avis qu'être activateur du mouvement lui-même. Et puis le mouvement, c'est-à-dire que dans cette danse, je découvre des éléments très précis sur lesquels on va pouvoir travailler, qu'on utilise d'une manière analytique en rééducation ou parfois en gymnastique. C'est la rotation de la tête, c'est la dissociation des épaules et du bassin, de pouvoir utiliser des déplacements latéraux, des déplacements en arrière, des changements de rythme. C'est comme si dans cette danse, on retrouvait tous les éléments essentiels de l'activation de ce qu'on appelle dans notre charabia l'équilibre dynamique. On pourrait utiliser le tango dans la prévention des chutes. Pas d'une manière simplement pour dire c'est agréable de danser le tango, hein, mais parce qu'il y a là des éléments qu'on peut utiliser véritablement sur un plan très précis dans la stimulation de la fonction d'équilibration et dans la production d'un mouvement intéressant. C'est vraiment ça l'idée. Et en aucun cas de vouloir prolonger la vie si l'on n'a pas un souci, et un souci de haut niveau en matière de qualité de vie.